ce matin, vous allez nous parler d'une inauguration particulière. Oui, histoire de rétablir un peu d'ambiance. Ah, il y avait de l'ambiance. Ah bah oui, il y avait de l'ambiance. Il y a eu beaucoup d'ambiance c'est vrai, jusqu'à mais moi, maintenant. je vous emmène en voyage, moi. Ça va nous faire du bien. Je vous emmène en Suède. J'adore. Ah, pas réchauffer l'atmosphère, mais on va prendre l'air, vous voyez. Écoutez, je me dois de vous parler du Nord de temps en temps, hein. C'est vrai, c'est ma mission. Et là, il n'y a pas plus septentrional que la Suède quand on dit là, ça, après, il n'y a plus grand-chose. Donc, hier, s'est ouvert un musée particulier à Stockholm. C'est le musée de l'échec. L'échec. Alors, où est l'intérêt de ce genre de musée? Oui, on se demande, mais il y en a. En même temps, ils sont suédois, les types. Hein. Ils vivent sans soleil pendant 6 mois de l'année. Tout nu la nuit, ça ressemble à des chicons. Les bazars, hein, c'est tout blanc et un peu jaune par en dessous. D'ailleurs, quand un truc rate en Suède, on peut appeler ça un échec en blanc. Du coup, ils s'amusent à faire des meubles en kit parce qu'ils s'emmerdent, il faut bien le dire. Et pourquoi ils font ça? Parce que ça les amuse de nous faire péter des plombs quand on monte leur connerie d'étagère de viking à la mormoile glaçon à l'envers, là. Mormoile glaçon. Oui. Et qui trouve-t-on dans ce musée? Alors, il y a eu des produits un peu étranges. Il y a eu par exemple le Coca Black. Alors Coca Black, c'était une espèce de boisson sortie par Coca-Cola à l'essence de café, un peu sucré, même pas pétillant. C'est bon. C'était dégueu. Ça n'a pas dépassé 1% de part de marché. Hein. Alors le truc, ils l'ont commercialisé en se disant, bon bah nous on n'aime pas, mais il y a bien un ou deux cons qui vont aimer ça. Hein. Et ben non. Voilà, des plats surgelés Colgate. Ça donne pas envie. Non. Ça serait comme vendre de la vinaigrette Motul ou de la pizza Esso garantie sans plomb. Ça ne peut pas marcher. Et il y a eu le pire échec, c'était le plateau de jeu Trump. Ou comment devenir milliardaire, tout en bois le bazar. C'est donc un échec en bois. Et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre et qui n'y est pas? Bon, bah, une bonne partie de ma vie sentimentale. Ça, elle pourrait être au musée de l'échec, elle pourrait même être sur l'affiche d'ailleurs. Même si c'est du passé, parce que tout va bien, hein, c'est pas venu tout seul. Hein. Puis j'ai des noms, à quel ordre je peux mettre l'échec. Hein. Le Titanic, évidemment. Les discours du Bourget de Hollande, hein, ça, oui. Sarkozy, hein, qui se représente à la primaire. Le mannequin de Cire de Val, ça serait pas mal. La photo de Fillon et Pénélope. Le débat du deuxième tour entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. Les derniers albums de Francis Lalanne. Et peut-être que cette chronique, il finira aussi, allez savoir. Hein. Moi, le pire des échecs, pour moi, ça reste quand même quand t'as raté ta journée et que tu rentres chez toi et que les placards sont vides. C'est une journée d'échecs sans provision. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de zef sur l'info.